Le but, c'était bien sûr de discréditer les individus au sein de leur groupe. Quand ils racontaient que des gens s'étaient introduits chez eux pour déplacer des torchons, on les prenait forcément pour des fous. Quand on rentrait chez nous, on sentait tout de suite que quelqu'un était venu. La porte était ouverte, la lumière allumée et la radio jouait. Ça s'est passé plusieurs fois. Ma femme se lavait dans une petite pièce qui donnait sur un jardin. Et là, elle voyait régulièrement un type, habillé en jogger, qui l'épiait, caché derrière un buisson. Tout ça, on peut le voir dans notre dossier de la Stasi. Je n'invente rien. Le couple est victime de ce que la Stasi appelle Zersetzung, la décomposition psychologique. Une méthode de torture sournoise, élevée par les services secrets au rang d'une science. On prend les principes de la psychologie, une science censée contribuer au développement personnel d'un individu, et on les retourne pour obtenir le contraire, c'est-à-dire la destruction de la personnalité. Les techniques de la décomposition psychologique sont enseignées à l'université de la Stasi. Cette discipline y a même sa propre chaire. La reconstitution des archives a fait surgir des thèses rédigées par des officiers doctorants. Les agents les utilisent pour élaborer des manœuvres de déstabilisation. Il y a des exemples très célèbres. Des officiers de la Stasi s'introduisaient dans les appartements, changeaient certains objets de place ou volaient uniquement les torchons de couleur en laissant les autres. Et bien sûr, vous passez pour un fou si vous racontez à un psychiatre que des gens s'introduisent chez vous pour voler vos torchons. Une autre méthode consistait à faire déposer tous les jours une livraison de charbon chez quelqu'un qui avait un chauffage central. Le but était de perturber le quotidien de l'individu ciblé, de l'occuper, pour qu'il n'ait plus la force de se consacrer à ses activités dissidentes. Cette méthode imperceptible ne remplacera pas la manière forte.